Bonsoir chers étudiants. Alors, nous allons étudier dans cette première vidéo la notion de suite. Alors on va essayer de définir ce concept de suite au travers d'un exemple. Un exemple pour comprendre ce que ça peut représenter. Imaginons que j'écrive un nombre en écrivant une suite de décimales infinie. Donc par exemple 7,88 avec des 8, et puis 8, je rajoute encore un autre 8 et des 8 qui se répètent à l'infini. Donc je vais mettre 3 points de suspension et je mets une barre au-dessus du 8 pour signifier que c'est le 8 qui se répète de façon périodique à l'infini. Alors, est-ce que cette écriture constitue un nombre? Cette écriture décimale, est-ce qu'elle représente un nombre? Alors la question, en fait, elle mérite d'être posée, parce que ce n'est pas le fait, même si un nombre est constitué peut être écrit sous forme décimale, le fait de rajouter maintenant des chiffres accoulés les uns aux autres, eh bien, ne signifie pas que l'on fabrique un nombre. Prenons un exemple. Si vous prenez par exemple 1, 1, 1, 1, 1, donc une suite infinie de 1, ceci ne peut en aucun cas constituer un nombre, puisque de toutes les façons, il va dépasser n'importe quel nombre qui existe. Donc du coup, ça ne peut pas être un nombre. Donc là, ici, la question mérite d'être posée. Est-ce que ceci constitue un nombre? Pour comprendre un peu mieux ici, est-ce que je peux le placer sur la droite graduée? Tout nombre peut être placé sur une droite graduée ici. Et donc, du coup, si je place, imaginons 7 ici, bon, les distances ne sont pas vraiment respectées, donc 7, 8. Si je veux construire grand N, donc la première idée c'est de se dire je vais placer 7,8. Et puis ensuite, comme je ne suis toujours pas N, je vais placer 7,88. Mais vous comprenez bien le problème, à chaque fois que je vais rajouter une décimale, et bien en fait, je vais augmenter d'un chouïa. C'est-à-dire que je vais construire quelque chose, en fait une suite qui est croissante. Et du coup, on ne sera jamais sur la valeur de grand N, puisque cette suite, elle n'est pas simplement croissante, elle est strictement croissante, puisque chaque terme est strictement plus grand que le précédent. Alors le mot, on l'a lâché, c'est le mot suite ici. Donc quand on est en train de parler de suite, et donc du coup, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ici, on n'a pas affaire en fait à une notion de limite? Est-ce que cette écriture ne représente pas en fait la limite d'une suite? Alors pourquoi peut-on se poser cette question? Parce que si je fais grand N moins 7,8, bien je fais la simple soustraction de ceci, vous posez la soustraction, moins 7,8, vous allez trouver 0,08 avec des 8 qui se répètent à l'infini. Et puis si vous faites la même chose pour N moins 7,88, cette fois-ci je vais tomber sur 0,008 avec des 8 qui se répètent ensuite à l'infini. C'est-à-dire que l'écart entre grand N et les termes de cette suite là que j'étais en train de définir, et bien en fait cet écart va tendre vers 0. Vous voyez, ça se rapproche de 0. Ce qui veut bien dire que cette suite de nombres a pour limite grand N, puisque l'écart entre le grand N et cette suite en fait tend vers 0. Alors, je vais maintenant poser les choses, je vais les écrire de façon mathématique. Je vais définir proprement cette suite. Alors pour cela, je vais poser U0 égale 7. Ensuite, U1, je vais poser U1 égale 0,8, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance moins 1. Ensuite, U2, bien, ce sera 0,08, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance moins 2. Ensuite, vous aurez compris le principe, pour tout n, donc quel que soit n appartenant à n étoiles, donc pour tout n supérieur ou égal à 1, donc pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, eh bien je vais poser un égale 8 multiplié par 10 à la puissance moins n.
exactement sur le modèle qui est ici. Alors, maintenant que j'ai posé un égale 8 fois 10 puissance moins n, ce que je vais faire, j'ai construit donc une suite un, et bien je vais construire une deuxième suite. Donc vous voyez ici j'ai une suite un, mais maintenant je vais lui associer une deuxième suite que je vais appeler Sn. Alors cette suite Sn en fait, elle sera constituée de la somme en partant de U0, donc je pars de U0, et puis je prends la somme de tous les termes de U0 jusqu'à donc U1, U2, jusqu'à arriver à UN. Alors, ceci peut s'écrire aussi sous forme symbolique en mathématiques par le symbole sigma, qui est le symbole de la somme. Donc, somme, je fais la somme de quoi? Eh bien, je fais la somme des UK. Alors, pourquoi est-ce que je dis UK? Je ne dis pas UN surtout, parce que vous voyez ici, le N, il est pris ici, il est fixé. N, ici, c'est un entier fixé. Et donc là, je vais faire varier l'indice qui est ici. Donc je ne peux pas dire que c'est N, puisque N ne peut pas varier. Donc je change le nom ici, je vais dire que c'est la somme des UK, avec K qui est un indice qui varie de 0 jusqu'à petit n. Alors, maintenant, que représente S0? S0, c'est la somme de K égale 0 à 0. C'est-à-dire que j'ai un seul terme qui est U0. Donc S0, c'est 7. Ensuite, S1, ben c'est U0, je pars toujours de U0, de 0 ici, jusqu'à U1. J'arrive ici à l'indice N, c'est-à-dire l'indice ici qui est ici. Alors, S1 c'est U0 plus U1, ce qui me donne 7 plus 0,8, 7,8. S2, vous l'aurez compris, ce sera U0 plus U1. Donc vous voyez, je reprends le résultat précédent, hein, c'est S1 en fait, hein, auquel je vais rajouter un terme qui est U2. Donc ça, c'est égal à S1, vous voyez ici, ça c'est S1, qui est égal à 7,8, auquel vous rajoutez U2 qui est égal à 0,08. Donc là, vous allez obtenir 7,88. Et vous aurez compris en fait que Sn, tel que c'est construit, eh bien vous aurez 7,88, mais attention, vous aurez un nombre fini de 8 hein, ici. Et combien de 8 vous aurez? Eh bien il suffit de regarder. Alors vous avez pour S1 vous avez un seul 8, pour S2 2 8. Donc pour Sn, mais attention avec n plus grand que 1, ben, ici vous aurez n fois le nombre 8 ici. D'accord? Donc n fois. Alors ça marche aussi pour S0, c'est-à-dire que là j'aurai 0 fois le nombre 8. Alors maintenant que j'ai ce Sn, hein, donc ce Sn représente donc une partie en fait de grand N. Voilà, d'accord? Alors pour cette raison, c'est une des raisons, eh bien on va l'appeler somme partielle des UK. Sn sera donc appelée somme partielle des UK de 0 jusqu'à n. On va dire que c'est la somme partielle en fait d'ordre n, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à n. Donc Sn, c'est la somme partielle des UK. Alors somme partielle, on va mettre ici d'ordre n. Donc somme partielle d'ordre n. Ça veut dire que ça s'arrête à n des UK, c'est-à-dire de la suite constituée des UK. Eh bien, la suite maintenant, si je prends toutes ces sommes partielles, c'est-à-dire la suite qui est constituée de 7, 7,8, vous voyez S1 c'est 7,8, S2 7,88, S3 7,888, eh bien la suite donc des Sn, hein, c'est-à-dire la suite de tous ces nombres, c'est ce qu'on appelle une série. C'est la série des associés aux UK. C'est la série des UK, si vous voulez. C'est la série des UK, c'est-à-dire une série, c'est tout simplement la suite de toutes les sommes partielles.
C'est une suite qui est constituée de toutes les sommes partielles. C'est ce qu'on appelle une série. Et cette série, eh bien, vous voyez, pour une suite, la suite, on la note avec des parenthèses. La série des UK, on va la noter comme ceci. Donc cette série signifie, ce symbole sigma de UK signifie simplement que je prends toutes les sommes partielles. Et ça donc, représente donc que la série. Alors maintenant, la problématique que l'on se pose lorsque l'on a une série, c'est est-ce qu'elle converge? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle converge? Eh bien ça signifie, est-ce que la suite des sommes partielles converge? Donc on va dire que Sn, donc on va dire que la série sigma de UK converge. Donc ici, alors cette série on va la noter comme ça, hein, sigma de UK, je vais les mettre ici. Et on va dire que cette série est convergente. Donc la série va converger. Ici, et donc elle va converger. Alors converger, ça veut dire simplement que ça a une limite. Hein. Donc la série converge si la limite des sommes partielles, quand n tend vers plus l'infini, existe. Alors c'est-à-dire ici, est-ce que lorsque j'ai, vous voyez les sommes partielles, c'est ça, 7,8, 7,88, etc. Donc vous voyez que j'ai une suite ici. Est-ce que cette suite a une limite? Alors la réponse, eh bien, elle est positive. Et cette limite, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le nombre grand N. Même si je ne peux pas placer grand N ici, hein, tel que c'est écrit ici, mais je peux dire que grand N existe. Et c'est la limite de cette suite ici. C'est la limite de la série. Alors, pourquoi est-ce que cette limite existe? Eh bien, on va juste rappeler un petit théorème de terminal. Alors, premièrement, nous constatons que Sn, il est plus petit que 8 pour tout n. Donc ici, pour tout n, pour tout entier n, pour tout n appartenant à grand N. D'accord? Puisque vous avez la partie entière de Sn, c'est toujours 7. Puisque c'est 7,7, 7,8, 7,88, etc. Donc Sn est plus petit que 8, ce qui signifie que la suite Sn elle est majorée par 8. Donc premièrement, Sn est majorée. Deuxièmement, on avait déjà fait la remarque, Sn est croissante, et même strictement croissante. Sn est croissante. D'accord? Et on a bien que 7,8 est plus petit que 7,88, qui est plus petit que 7,888, etc., etc. Conclusion, et ça donc c'est le théorème de la limite monotone, théorème limite monotone, donc vu en terminale, et bien Sn a une limite, c'est-à-dire que Sn, la suite Sn, converge. Voilà. Et donc on va dire que la série converge aussi. Alors lorsque la série converge, eh bien sa limite, c'est-à-dire la limite des Sn, on va la noter tout simplement ceci, vers, alors converge, donc le symbole de la limite, je vais, alors ici, la limite de Sn sera notée ainsi. La limite des Sn, eh bien ce sera noté somme. Alors rappelons-nous que Sn c'est une somme, ce sont des sommes partielles. Mais en fait la limite c'est quand vous faites tendre le nombre de termes de la somme vers l'infini. Puisque vous faites tendre un petit n vers l'infini. Donc ici, on va la noter comme ceci. C'est la somme de k égale 0 jusqu'à plus l'infini. N'oublions pas que ce n'est qu'une notation. C'est une notation parce que on ne peut pas, bien sûr, additionner un nombre infini de termes. Cette notation, en fait, c'est tout simplement une limite qui dit que j'ai une somme, mais tout simplement, je vais faire tendre le nombre de termes vers l'infini. Voilà pour cette première vidéo d'introduction sur les séries.